Une erreur de surcharge sur un onduleur hybride est un problème sérieux. Cela signifie que l'onduleur essaye d'envoyer plus de puissance qu'il ne peut en gérer. Ceci peut endommager l'onduleur et, honnêtement, cela peut même être dangereux. Un incendie pourrait se déclarer. Il est important de déterminer la cause de l'erreur et de la corriger. Ce guide vous apprendra à diagnostiquer une erreur de surcharge. Nous utiliserons un langage simple, afin que toute personne ayant des connaissances de base en électronique puisse suivre. Nous commencerons par les bases et procéderons étape par étape. Vous apprendrez à identifier le problème et à le résoudre. La sécurité est la chose la plus importante. Débranchez toujours l'onduleur de toutes les sources d'alimentation avant d'intervenir dessus. Utilisez les bons outils et l'équipement de protection approprié. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, arrêtez-vous et demandez de l'aide. Les onduleurs hybrides sont importants pour les systèmes d'énergie solaire. Ils transforment l'énergie du soleil en électricité que nous pouvons utiliser. Ils peuvent également basculer entre l'énergie solaire et l'énergie de la batterie. Cela garantit que nous avons toujours de l'électricité, même lorsque le soleil ne brille pas. Le microcontrôleur est le cerveau d'un onduleur hybride. C'est un petit ordinateur qui contrôle tout. Il décide quand utiliser l'énergie solaire, quand utiliser l'énergie de la batterie et quelle quantité d'énergie envoyer. Si le microcontrôleur ne fonctionne pas correctement, l'ensemble de l'onduleur peut tomber en panne. Avant de commencer à fouiller à l'intérieur de l'onduleur, vous devez vous assurer que c'est sécuritaire. C'est la partie la plus importante. Vous travaillez avec de l'électricité et cela peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. Tout d'abord, débranchez l'onduleur de toutes les sources d'alimentation. Cela inclut les panneaux solaires, les batteries et le réseau électrique. Assurez-vous que l'onduleur est éteint. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de courant qui y circule. Utilisez un multimètre pour vous assurer que les bornes ne sont pas sous tension. Si vous touchez un fil sous tension, vous pourriez recevoir une décharge électrique. Cela pourrait être très dangereux. Soyez toujours prudent. La charge est tout ce qui utilise l'électricité de l'onduleur. Il peut s'agir de lumière, d'appareils électroménagers ou de tout autre appareil branché. Si la charge est trop importante, cela peut provoquer une erreur de surcharge. Vérifiez toutes les charges connectées à l'onduleur. Y a-t-il trop d'appareils branchés? Quelque chose utilise-t-il plus d'énergie qu'il ne le devrait? Peut-être qu'un moteur est bloqué, ou peut-être qu'un appareil est en court-circuit. Vous devez déterminer ce qui consomme trop d'énergie. Alors, les capteurs de courant indiquent à l'onduleur la quantité d'électricité qui sort. Si jamais un capteur de courant est défectueux, il peut fournir de mauvaises informations. Cela pourrait amener l'onduleur à croire qu'il est en surcharge, même si ce n'est pas le cas. Pour vérifier l'état des capteurs de courant, il faut utiliser un multimètre. Assurez-vous qu'il mesure bien la bonne intensité de courant. Si un capteur est cassé, il faudra le remplacer. Vous pouvez trouver des capteurs de remplacement en ligne ou dans des magasins d'électronique. Le circuit imprimé et la carte verte à l'intérieur de l'onduleur. Tous les composants électroniques s'y trouvent. Parfois, vous pouvez trouver des problèmes simplement en regardant le circuit imprimé. Recherchez tout ce qui semble brûler, cassé ou déplacé. Vérifiez s'il y a des connexions desserrées, des fils endommagés ou tout autre élément qui semble anormal. Si vous trouvez un problème, vous pourrez peut-être le résoudre vous-même. Ou vous devrez peut-être vous procurer un nouveau circuit imprimé. Si vous avez tout vérifié et que vous ne trouvez toujours pas le problème, le microcontrôleur est peut-être défectueux. Le microcontrôleur est le cerveau de l'onduleur. S'il ne fonctionne pas correctement, l'onduleur entier peut tomber en panne. Utilisez un multimètre pour vérifier la tension allant au microcontrôleur. Assurez-vous qu'il reçoit la bonne quantité d'énergie. Vous pouvez également utiliser un oscilloscope pour vérifier les signaux entrant et sortant du microcontrôleur. Cela peut vous aider à voir si le microcontrôleur communique correctement avec le reste de l'onduleur. Si le microcontrôleur ne fonctionne pas correctement, il devra être reprogrammé ou remplacé. Le remplacement d'un microcontrôleur est une tâche délicate. Cela nécessite des outils et des connaissances spécialisées. Si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler avec l'électronique à ce niveau, il est préférable de confier cette tâche à un professionnel.
Vous devrez d'abord dessouder l'ancien microcontrôleur du circuit imprimé. Veillez à ne pas endommager le circuit imprimé ni les composants environnants. Une fois l'ancien microcontrôleur retiré, vous pouvez installer le nouveau. Assurez-vous qu'il est correctement aligné avant de le souder en place. Une fois le nouveau microcontrôleur installé, vous devrez le programmer avec le bon micrologiciel, firmware. Cela indiquera au microcontrôleur comment contrôler l'onduleur. Enfin, calibrez l'onduleur pour vous assurer qu'il fonctionne dans les bons paramètres. Diagnostiquer et corriger une erreur de surcharge sur un onduleur hybride peut être délicat, mais avec de la patience et une approche méthodique, vous pouvez y parvenir. N'oubliez pas de donner la priorité à la sécurité. Débranchez l'onduleur de toutes les sources d'alimentation avant toute intervention. Utilisez les bons outils et équipements de protection. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, arrêtez-vous et demandez de l'aide. Documentez tout au fur et à mesure. Cela vous aidera à garder une trace de ce que vous avez fait et facilitera le dépannage des problèmes à l'avenir. Enfin, n'arrêtez jamais d'apprendre. L'électronique est un domaine vaste et en constante évolution.